Bonsoir, c'est la servante Séraphine pour tête du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais continuer sur la confession. Comme je l'avais annoncé la dernière fois, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu, Seigneur, Dieu de gloire. Je te dis merci, je te magnifie. Je te dis merci pour le souffle de vie. Merci pour ton sang versé pour nous. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tous les hommes et les femmes. Merci pour les autorités spirituelles et militaires. Merci pour tout ce que tu as demandé. Merci pour le corps de Christ. Merci pour tous tes enfants et tes serviteurs. Merci Dieu de gloire. Je prie que tu pardonnes nos péchés, que ton sang précieux nous lave. Saint-Esprit de gloire, prends le contrôle de ce moment. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors la dernière fois, je disais que la repentance implique une confession et aussi le renoncement au péché. Alors pour faire une bonne confession, je parlais de la cure d'âme, de la mise à nu spirituelle, afin que nous puissions faire une confession minutieuse, car nous avons beaucoup péché et souvent nous faisons juste, lorsque nous venons à Christ, quand nous répondons à l'appel au salut, nous faisons juste une confession rapide, quelques phrases, quelques mots, parce qu'il n'y a pas assez de temps, c'est normal. Mais après, on doit prendre le temps de faire vraiment cette cure d'âme, de faire vraiment cette mise à nu spirituelle pour identifier les domaines dans lesquels nous avons péché et savoir comment prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Travailler pour savoir les portes d'entrée, pour pouvoir les éviter et pour avoir une bonne relation, une bonne intimité avec notre Seigneur. Alors, la cure d'âme, c'est quoi? C'est un échange auquel se soumet un patient spirituel. C'est un questionnaire auquel on se soumet, auquel on répond, qui va permettre de raconter un peu notre vécu, notre quotidien, et afin que nous puissions identifier les portes d'attaque, les liens familiaux, tout ce qui peut être un obstacle à la bonne vie que nous devons mener désormais en Christ. Alors, cette confession, cette cure d'âme, nous devons la faire soit avec un encadreur, soit nous pouvons déjà commencer à identifier nos péchés nous-mêmes et ceux de nos familles pour aider l'environnement aussi vis-à-vis de la parole, car le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est cette main tendue, il est ce grand médecin qui va nous aider pour une bonne délivrance, car le but c'est d'être délivré, c'est de pouvoir manifester les fruits de l'Esprit et de pouvoir donner une bonne habitation à notre Saint-Esprit, à notre Dieu, car Dieu n'habite pas les maisons faites des mains d'hommes. Alors une bonne cœur d'âme, elle est toujours importante. Donc c'est très important avant d'avancer, avant de prendre son baptême, de prendre ce moment pour faire une confession en profondeur. Alors, elle permet aussi de pouvoir mettre en évidence nos potentiels, de savoir nos forces aussi et de savoir dans quel domaine nous devons travailler pour arriver à cette délivrance que le Seigneur veut nous amener. Car il a dit lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il a aussi dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. Il est aussi écrit que les fruits de l'Esprit, ils sont manifestes. Car le but, c'est de manifester aussi les fruits de l'Esprit. Alors, une bonne cure d'âme, nous allons commencer déjà par notre nom. Le nom est très important. Le nom nous représente, notre identité. Et il est important que nous puissions en détail voir qu'est-ce que le nom joue, quel rôle il joue dans notre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté et la prochaine fois, nous allons entrer en profondeur, mais je te laisse déjà quelques versets. Isaïe 61, versets 1 à 4, Psaume 107, verset 20 et Matthieu 11, 28. Merci et bonne journée. Au revoir.